Salut les amis, aujourd'hui j'aimerais te parler de toi, une femme. J'aimerais cibler les femmes en particulier pour toutes celles qui sont confrontées à un mari qui regarde la pornographie. Donc c'est hyper fréquent, je sais que c'est hyper difficile parce que la femme, elle se sent trahie, ça c'est sûr. Parce que comme Jésus dit, hein, vous avez entendu... il vous a été dit qu'on ne commettra pas d'adultère, mais moi je vous dis que si vous regardez une femme avec convoitise, vous commettez déjà adultère. Donc c'est une forme d'adultère. On est d'accord? La pornographie est une forme d'adultère. Ça c'est important de comprendre. Et je sais que moi j'ai entendu dans l'église des couples qui pensent que pour raviver leur sexualité, c'est bien qu'ils regardent de la pornographie ensemble. Il n'y a rien de plus éloigné de la vérité. La pornographie est une forme d'adultère, donc l'adultère, ça ne va pas raviver votre couple, ça va briser les cœurs, ça va briser la famille, ça va amener des malédictions, enfin ça va semer la zizanie. Donc oui, vous pouvez vous en relever, ça c'est une bonne nouvelle, mais déjà, il faut comprendre que la femme, c'est un pilier d'intercession dans sa famille. C'est comme ça que Dieu l'a créée. Mais effectivement, c'est difficile de se tenir dans l'intercession quand on est touché dans son cœur, c'est-à-dire quand on se sent trahi en tant que femme. Donc moi, j'aimerais vous encourager aujourd'hui et puis vous dire, ne lâchez pas le morceau. Parce que si votre mari, il est addict à la pornographie, déjà, il faut savoir que la pornographie, c'est hyper addictif. Ça vous actionne dans toutes vos hormones, ça permet à des esprits impurs de rentrer dans votre maison. Et donc ça vous rend hyper facilement addict. C'est pour ça que même des enfants qui sont confrontés une fois à la pornographie vont revenir, tellement c'est une addiction forte. On dit que c'est comparable à l'héroïne, et puis on dit qu'une fois qu'on touche à l'héroïne, on ne peut plus s'en passer. Donc il faut juste avoir la conscience, on peut s'en sortir de la pornographie, oui, mais ça va être difficile d'en sortir tout seul. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire à son mari « c'est horrible ce que tu fais, maintenant il faut que tu arrêtes, tu me trahis, arrête quoi ». Il ne suffit pas de lui dire « arrête ». Donc déjà, j'aimerais dire qu'il y a deux ressources que je connais qui sont juste magnifiques. C'est Thérèse Argot avec son parcours pour sortir de la pornographie. Et ça s'adresse à des non-chrétiens. Donc c'est déjà une aide extraordinaire. Et puis si vous êtes anglophone, il y a John Bevere qui a sur YouTube un suivi gratuit qui s'appelle Porn Free. Et ça, je suis sûre que vous pouvez trouver aussi les sous-titres en français. Et donc il parle de son expérience et puis il s'adresse à des chrétiens aussi. Donc ça, c'est une très bonne ressource aussi pour aider votre mari à en sortir. Donc déjà, se rendre compte que c'est une addiction, donc votre mari aura besoin de votre aide. Mais la complexité de ce phénomène, c'est que vous êtes touché et vous êtes blessé, et en même temps, vous êtes l'intercesseur qui est appelé à se lever pour aider votre mari là-dessus. Parce que c'est une guerre déjà spirituelle, parce que tout ce qui touche à la sexualité, c'est spirituel. C'est important de comprendre ce phénomène. Quand Dieu il m'a conduit à traiter la thématique de la sexualité au tout début, c'est-à-dire il y a 18 ans on va dire, j'avais pas la conscience que la sexualité c'était le cœur de la bataille spirituelle. Parce que la sexualité est une adoration et que le lieu d'adoration est le lieu contesté de manière ultime, que les entrailles sont le lieu contesté ultime et que l'ennemi va essayer par tous ses moyens, toutes ses stratégies, toutes ses forces de venir vous atteindre dans vos entrailles le plus vite possible dans votre vie. C'est pour ça que souvent quand je pose la question, rappelez-vous la première fois que vous avez été introduit à la sexualité dans votre vie, je peux vous dire assurément que c'était perverti et biaisé. Et c'est l'objectif de l'ennemi, c'est de venir biaiser la sexualité pour que déjà elle n'atteigne pas sa cible, parce que la sexualité, elle est là dans le cadre du mariage, je précise, avec une alliance et un engagement mutuel. C'est quelque chose de tellement précieux et tellement puissant que ça doit être backé par une alliance. C'est comme notre relation avec Dieu, elle est backée par une alliance. Quand on donne notre vie à Jésus, on fait alliance avec lui. Tout ce qui est surpuissant, tout ce qui est précieux, doit être backé par une alliance. Donc la sexualité, si elle est exercée
hors de ce contexte, elle est destructrice, forcément, sur le corps, l'âme et sur l'esprit. Mais Dieu l'a créée pour l'alliance et pour que les couples soient fortifiés, pour qu'ils passent les épreuves de la vie, pour qu'ils s'aiment encore une fois qu'ils sont vieux et plus forcément attractifs comme avant, même si on doit toujours être attractif pour notre mari et pour notre femme, hein, c'est des deux côtés. Et c'est toujours aussi important de se faire des cadeaux, de parler le langage de l'amour de l'autre, de se sortir au restaurant. Enfin, ça, c'est pas que avant le mariage, hein, c'est surtout pour le mariage, en fait. Donc, si ton mari consomme de la pornographie, dis-toi que tu es dans une mission et que tu peux l'accomplir, cette mission. Déjà, cherche de l'aide dans ta communauté de femmes. C'est pour ça que nous, on lève des Déborah. C'est pour que les femmes, elles ne soient pas seules dans leur combat, qu'elles puissent elles-mêmes être guéries, restaurées, libérées, pour qu'elles soient capables de se tenir dans la brèche et qu'elles soient capables d'amener toute leur famille dans la libération. Donc, ce qui va t'aider, c'est de voir que ton mari, il est une proie à l'ennemi. C'est-à-dire, il faut que tu te battes pour sortir ton mari des griffes de l'ennemi. Donc, tu vas te battre dans l'intercession, dans la prière, et puis tu vas commencer à prophétiser des choses que tu veux voir arriver. Tu peux aussi conduire ton mari à trouver de l'aide, ça c'est très important. Et puis tu dois te mettre en action. Aider ton mari à trouver de l'aide, te battre dans l'intercession, et puis t'assurer que tes enfants ils sont pas pollués par ça aussi. Parce qu'en général, quand la pornographie rentre dans une maison, elle va toucher notamment les enfants. Moi, je vivais dans une époque où la pornographie n'était pas accessible sur tous les smartphones. C'est là qu'elle est le plus diffusée, on va dire. Hein. Dès que ton enfant il a un smartphone, potentiellement, il a accès à la pornographie, ou même s'il n'a pas de smartphone, mais qu'il est dans une école où ses copains ont un smartphone, c'est-à-dire c'est ce qui arrive, et ben, il va en voir sur le téléphone des copains. Dis-toi que ton enfant, il va forcément tomber dessus, donc tu vas devoir l'avertir, lui parler de sexualité déjà tout petit, c'est-à-dire d'intimité, hein, bien sûr, avec un langage adapté. Tu vas lui dire quand tu vas tomber là-dessus, eh ben, ça va te paraître dégoûtant parce que ça l'est, mais en même temps ça va activer toutes tes réactions qui sont agréables, c'est-à-dire tu découvres tout ce que ça provoque dans ton corps. Donc il y a une espèce des choses qui se bousculent entre ce dégoût et cette attraction physique. Et donc ça, il faut que tu puisses l'expliquer, puis de dire, tombe pas dans le piège. Ces choses-là agréables, tu vas les vivre dans un cadre sécuritaire, mais si tu te laisses happer par ça dans ce contexte-là, ça va venir tout pervertir ta sexualité qui devrait être sainte avec ta femme. Donc la pornographie, c'est vraiment l'intrus qui vient dans le couple, mais moi j'aimerais encourager vraiment les femmes aujourd'hui à tenir bon, à se placer dans la brèche pour leur mari, et puis à se rappeler qu'elles n'ont pas à combattre contre la chair et le sang. Ça c'est Ephésiens 6, 12. Je le dis tout le temps, il ne faut pas se tromper de cible. C'est pas contre des hommes, contre des femmes qu'on se bat. C'est contre des principautés, des dominations, les princes de ce monde, les esprits mauvais de ce monde invisible dont je vous parle assez régulièrement. Donc c'est dans la prière qu'on combat contre ces choses-là. Et on exerce notre autorité en Christ. Et puis c'est cet amour qui est notre force de frappe. Et donc il ne faut pas qu'on se laisse grignoter par l'amertume, par la haine, par on en veut, puis après on fait la tronche, et puis après on laisse la division prendre place, parce que c'est ça l'objectif de l'ennemi à travers la pornographie, c'est de diviser l'homme de la femme. Pas juste les couples, mais de manière générale, de diviser l'homme de la femme. C'est-à-dire parce que la femme dans la pornographie, elle est utilisée comme une chose, l'homme dans la pornographie, la masculinité, elle est montrée comme une horreur, avec de la violence, avec de la domination. Enfin, c'est tout sauf les valeurs du royaume. Donc, moi, je t'encourage d'intégrer une communauté de femmes qui va t'aider à te battre, de réaliser que c'est un combat que tu dois mener dans la prière, et que ton ennemi, c'est pas ton mari, mais c'est l'ennemi. Et j'aimerais te bénir vraiment, bénir ton cœur vaillant,
J'aimerais que tu puisses te relever aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses comprendre que tu dois être une aide, celle que Dieu a trouvée pour ton mari. C'est très précieux, hein. Tu es une aide pour ton mari. Alors déjà, tu peux lui donner les ressources dont je t'ai parlé. Tu peux te tenir dans la prière. Et toi-même, tu dois être forte pour tenir bon. Donc tu dois trouver une communauté de Déborah, si possible, où tu peux nous contacter, ou sache que nous, on crée des soirées qui s'appellent les Deborah Night, que tu peux aller voir sur le site gospel.fr. Et là, on veut créer une communauté pour t'aider. C'est sur Instagram, tu peux trouver, aller voir tous les replays sur notre site internet. Mais on a créé cette communauté de femmes pour qu'on puisse se lever ensemble dans la prière, l'intercession, et qu'on puisse faire éclore la justice, et que notre couple soit fort, et que les familles soient fortes, et puis qu'on puisse faire la différence. Donc voilà, je te bénis, et puis je prie pour toi, et voilà, je déclare la victoire dans ta vie dans le nom de Jésus. Ciao, bye bye. Wash me over.